Mesdames et messieurs, ce qui vient de se passer aux Nations Unies, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un état diplomatique anodin. Non, c'est un signal, un vrai signal envoyé au monde entier. Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors, voilà ce qui se passe. Mesdames et messieurs, la Chine, par la voix de son vice-représentant permanent auprès de l'ONU, Sun Li, vient de prendre la parole devant le Conseil de sécurité et elle a lancé un appel instant, un appel pressant à la Russie et à l'Ukraine. Le message est clair, cessez les combats, retournez immédiatement à la table des négociations. Mesdames et messieurs, je pense que la situation devient dangereuse. Et attention, Pékin n'a pas seulement parlé de stratégie, de territoire, de ligne de front. Non, le diplomate chinois a évoqué, et c'est rare, mesdames et messieurs, c'est très rare, les souffrances de la population civile. Il a dit, je cite l'esprit de ses propos, que ce problème préoccupe vraiment Pékin. Vous comprenez un peu? Alors moi, en tant qu'analyste, je vais vous dire une chose. Quand la Chine sort de sa posture habituelle, quand elle ose parler d'humanité, souffrance, de civils, ce n'est jamais un hasard, jamais. Parce que pendant que les ambassadeurs s'échappaient au Conseil de sécurité, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme relevait des chiffres effrayants. Plus de 270 civils tués en un seul mois en Ukraine. Et nous tous on le sait, quand on dit 270 civils, il faut ajouter quelques zéros derrière. Des milliers de blessés, le bilan le plus lourd depuis le début de la guerre. Les drones à courte portée frappent désormais loin des lignes de front, dans les villes qu'on croyait échapper. La zone de danger n'a plus de limite, mesdames et messieurs. Plus aucune limite. Et c'est là que mon analyse géopolitique commence. Pourquoi la Chine parle-t-elle maintenant? Il faut bien comprendre pourquoi. Pourquoi ce ton presque inhabituel d'inquiétude humanitaire chez une puissance qu'on accuse depuis quelques mois de fournir des biens à double usage à la Russie? Voici donc ce que je pense, mesdames et messieurs. Voilà mon hypothèse. Pékin sent que le vent tourne. La guerre s'éternise. Elle coûte cher à tout le monde. Elle déstabilise les routes commerciales. Elle fragilise l'économie mondiale dont la Chine a justement besoin pour respirer. Alors, je ne sais pas si on peut dire que la Chine joue un double jeu, un jeu d'équilibre. Rester allié discret de Moscou, tout en se présentant devant le monde entier comme le grand médiateur de la paix. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose encore plus profonde. Les grandes puissances ne font jamais rien gratuitement. Jamais. Et ça, il faut le savoir. Quand Pékin appelle à la paix, c'est aussi parce qu'elle veut s'imposer comme l'arbitre du nouvel ordre mondial. Celui qui se dessine après cette guerre interminable. Pendant que Washington négocie, que l'Europe s'épuise à soutenir Kiev financièrement et militairement, la Chine, elle, observe. Elle calcule, elle attend son moment. Ouvrir la boîte de Pandore d'une médiation chinoise, c'est de risquer de redessiner complètement les alliances mondiales. Et ça, mesdames et messieurs, les Occidentaux le savent très bien. Ils savent ce qu'ils disent quand ils accusent Pékin de jouer un double jeu. Là, c'est ce que les Occidentaux disent. Maintenant, parlons des conséquences possibles. Parce que c'est là que ça devient vraiment intense. Si cet appel chinois est entendu, et je dis bien si, cela pourrait ouvrir une brèche vers de nouvelles négociations. Peut-être même un retour aux discussions d'Istanbul évoquées récemment. Mais si cet appel est ignoré comme tant d'autres avant lui, alors, mesdames et messieurs, on se dirige tout droit vers une escalade encore plus dramatique. Une guerre qui n'a plus de limites, plus de lignes rouges, où chaque mois devient plus meurtrier que le précédent. Et n'oublions pas l'Afrique dans tout ça. Des voix s'élèvent au Conseil de sécurité dénonçant le recrutement de ressortissants africains sur les lignes de front.
une exploitation des populations vulnérables du Sud qu'on envoie dans une guerre qui n'est pas vraiment la leur. Euh, Mesdames et messieurs, et voilà la montée dramatique. Parce que pendant que les diplomates parlent de paix, dans les salons feutrés de New York, sur le terrain, c'est un cimetière pour les agresseurs comme pour les innocents. Chaque camp affirme que l'ennemi est affaibli. Chaque camp réclame une victoire totale. Et au milieu de tout ça, les civils paient le prix fort. Le prix du sang. Le prix du silence des grandes puissances qui négocient leurs intérêts pendant que les peuples souffrent. Mesdames et messieurs, je vous le dis avec toute l'émotion que je ressens. Cet appel de lâcher n'est ni totalement sincère, ni totalement hypocrite. C'est de la géopolitique. Et nous, on observe. Alors, mesdames et messieurs, si cette analyse vous a ouvert les yeux, je vous demande une seule chose. Likez cette vidéo, partagez-la au maximum, partagez-la massivement parce que l'information doit circuler. La vérité doit circuler. Abonnez-vous à Emile Décrypte pour ne rater aucun décryptage exclusif et restez connectés parce que dans notre prochaine vidéo, je vous révélerai ce qui se drame réellement derrière les négociations d'Istanbul. Vous ne voudrez pas manquer ça. À très bientôt, mesdames et messieurs.